Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment les Phéaciens ont promis à Ulysse de le ramener chez lui. Après tant d'années d'errance, de naufrages, de tempêtes et de larmes, il va enfin revoir Ithaque. Épisode 46, le retour à Ithaque. Le soleil se lève sur les quais de la cité des Phéaciens. L'air est doux, le vent est calme, le navire solidement bâti est prêt, orné de figures sculptées à l'avant. Sur le pont, des coffres ont été disposés, tissus brodés, amphores de vin, pain sec, lingots d'or, tout ce que les Phéaciens offrent à celui qu'ils ont reconnu comme un héros. Les rameurs sont à leur poste, silencieux, déterminés, fiers d'accomplir cette mission. Ulysse, vêtu d'une tunique claire, s'avance doucement. Il marche le long du quai sans un mot, saluant d'un regard ceux qui l'ont aidé. La reine arrêtée lui offre une couverture tissée de ses mains. Nausicaa, la tête haute, mais les yeux humides, lui dit « Je ne t'oublierai jamais, Ulysse ». Ulysse la remercie du regard, sans briser le silence. Puis, il s'adresse au roi Alkinoos. « Vous m'avez rendu ce que les dieux m'avaient pris, la confiance, l'honneur et l'espoir. Je vous dois plus qu'un simple merci. » Le roi pose une main sur l'épaule d'Ulysse. « Tu es des nôtres maintenant. Tu seras toujours le bienvenu parmi les Phéaciens. » Ulysse monte à bord. Le bateau glisse lentement sur l'eau. Les rames se mettent en mouvement, puissantes et précises. Le port s'éloigne petit à petit et la ville disparaît derrière les collines. Le large s'ouvre devant eux. Le ciel est clair, la mer est calme. C'est la première fois qu'Ulysse navigue sans peur. Sur le pont, il s'allonge et respire profondément. L'odeur du sel, de l'iode, du bois chaud et du lin propre. Il ferme les yeux et, porté par le bercement du navire, il s'endort. Il ne rêve pas, il dort profondément, enfin libéré. Pendant la nuit, les étoiles veillent sur lui. Les rameurs ne parlent pas, ils rament sans relâche. Les dieux eux-mêmes, pour une fois, se taisent. Et à l'aube, une terre apparaît. Ithaque, les collines familières, les falaises connues, les oliviers tordus par le vent, le rivage discret d'une crique si longtemps oubliée. Le navire accoste doucement. Les rameurs portent Ulysse endormi jusqu'au sable. Il dépose à côté de lui ses trésors, ses vêtements et ses présents. Puis, sans un mot, sans le réveiller, ils remontent à bord du navire et repartent, lentement, en silence. Leur mission est accomplie. Sur le rivage, Ulysse dort toujours. Sa main repose sur le sable. Tout est calme. Il est chez lui, mais il ne le sait pas encore. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse va se réveiller sur le sol d'Ithaque sans reconnaître sa propre terre et sans savoir que les dieux l'observent encore. Alors, abonne-toi vite à mon podcast.